Sur la question de l'exercice des droits, déjà rappeler un petit peu de contexte, le RGPD qui est rentré en application en 2018 donne des droits aux personnes sur leurs données à caractère personnel, donc sur les informations qui les identifient. Il donne des droits, le droit d'accès, le droit à la rectification, à la portabilité, à l'opposition. Donc les entreprises, par rebond, ont l'obligation de permettre l'exercice de ces droits. Donc la première chose en matière d'exercice des droits, c'est l'information des personnes. On doit, au lieu de collecte, dans les politiques de confidentialité, les CGV, on doit expliquer aux personnes comment exercer leurs droits. Généralement, on retient l'envoi postal pour les personnes éloignées du numérique et une adresse mail, par exemple. Il faut choisir une adresse dédiée, donc par exemple RGPD ou DPO, @ le nom de l'entreprise.fr. Il y a une troisième option qui par exemple est proposée par la solution de gestion de la conformité RGPD ProDPO, qui propose du coup sur cette plateforme pour son entreprise de bénéficier d'un formulaire web en ligne, et donc les personnes peuvent exercer directement leurs droits via ce formulaire. Une fois qu'on a reçu cet exercice de droit, il faut déjà avoir formé le personnel, les collaborateurs, pour qu'ils puissent le détecter et faire remonter cet exercice de droit au DPO ou à la personne responsable de la conformité au sein de l'entreprise. Si on a un registre des activités de traitement à jour, on pourra rapidement comprendre quelle est cette personne, dans quelle catégorie de personnes concernées elle rentre, et donc savoir sur quel type de traitement on manipule les données de cette personne. Et donc potentiellement, faire gagner du temps, je pense que au service IT qui va nous aider à répondre à cet exercice. Absolument. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir récupérer toutes les informations que sollicite cette personne, voire même détruire ces informations si ça fait partie de son exercice. Et les équipes en charge de traiter cette demande doivent être en capacité de mesurer où se trouvent ces informations, dans quel contexte elles sont sauvegardées, pourquoi elles le sont, et avoir des procédures claires de manière à répondre correctement à la demande d'exercice, c'est-à-dire soit récolter les informations et les rendre disponibles dans un format qui soit conforme au règlement, soit les détruire si toutefois c'est quelque chose qui peut être envisagé, soit de les rectifier dans le cas de figure où c'est une demande de modification qui est réalisée. En ça, les équipes IT et les équipes au sens large d'une entreprise doivent être formés et accompagnés pour être à la fois conscients de tout ça et d'avoir les capacités organisationnelles d'y répondre. Et donc, je le rappelle, on a un mois pour répondre à un exercice de droit. Alors, on a une petite rallonge d'un mois s'il y a une complexité particulière dans la réponse à cet exercice, mais on a un mois pour y répondre. Donc, avoir des procédures organisées sur comment réagir en cas d'exercice de droit est une bonne chose. Si on ne répond pas à un exercice de droit dans le mois qui nous est imparti, la personne a la possibilité derrière de déposer plainte auprès de la CNIL en ligne, de manière assez simple, ce qui peut amener à des questions de l'autorité de contrôle, ce qu'on ne souhaite pas forcément. Et de toute façon, on doit répondre aux exercices de droit, donc ça s'anticipe.